Voilà, je commence. Mais comme vous pouvez y voir, vous y verrez, c'est maison de la famille. Maison de la famille, ça confirme tout simplement, maître, comme vous pouvez l'avoir eu de ma propre main, venant dans votre cabinet, où cette médiation a été faite sur 5 ans de souffrance avec l'amour de mon fils que vous pouvez y voir ici, venant dans le social de son papa tant attendu, où on a pu se mettre en contact par la boîte email, par une persévérance de mon petit DVD baladeur, où j'ai pu y venir pour montrer ça à partir de chez lui, sonner. Je dis, mais dis, regarde tout ce que ton papa il a fait avec des CD que vous pouvez y voir ici, de tout, de la réalité. Et voilà que mon fils demande à sa maman, je veux aller chez papa. Sa maman répond, non, 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 mais il n'a pas le temps, il doit faire ses devoirs. Mais je peux faire ses devoirs, étant donné que, j'ai tout, je suis intelligent. Donc, sa maman voulant toujours s'opposer à moi, d'une manière à se mettre toujours, je veux essayer de voir comment je peux mettre la piqûre pour le mettre, que ça puisse vraiment l'emporter. Donc, maître, sous la présence de mon fils qui a failli mourir par amour avec son papa, où la démence a été tout simplement de la cause du diable en 2001, qui était sa mère, qui nous a trahis avec un homme sénégalais. Et que voilà, tout simplement que moi, j'ai compris que mon fils a le droit de savoir tout. Et à travers cette caméra qui est magique, comme tous ces humains pouvant aimer les films de Niro, toutes sortes de films, Bruce Willis, moi, je représente l'image d'un film réel, d'un vécu réel, sur l'amour réel de mon fils. Donc vous y verrez la médiation. Voilà, que je vous ai montré à nouveau. Donc cette médiation est tout simplement la confirmation dont je vais vous donner, demander à mon fils qui a lu, et qu'est-ce qu'il en pense. Et alors, Mehdi, qu'est-ce que vous en pensez de cette médiation? Maître, je vous remercie de tout cœur d'avoir donné la médiation à mon papa. Voilà, maître, je vous remercie d'avoir pu avoir la présence de mon fils sur la réalisation, tout simplement, d'avoir lu ça. Comme cette médiation, il a le droit de lire. Son papa qui a pu aller, tous ses CD, son livre, le testament qu'il a fait pour aller le protéger. Il est normal que mon fils doit lire ce testament. Donc, il a pu lire cette médiation d'une manière à le lire et à comprendre que son père a des droits aussi sur lui. Et parce que sa mère doit décider des droits qui lui sont dus par rapport à l'amour de notre fils. Il est impossible de décider des droits sur l'amour. Parce que ça fait mal, maître, de décider des droits sur l'amour. Parce que ton fils a envie de te voir et c'est sa mère qui s'oppose à notre amour. C'est impossible, maître. Ce que moi je vous demande, maître, c'est que je veux avoir des droits légaux par la justice. Parce que si sa mère doit partir, quoi qu'il arrive, au Sénégal, ou mon propre fils que j'aime de tout mon cœur, faisant le trajet avec lui, me parlant avec son cœur, me disant sa maman a acheté une maison au Sénégal, et que mon fils doit aller au Sénégal avec elle, et que mon fils après me dit avec son cœur, mais papa, maman a dit qu'elle va me mettre à l'école là-bas, et il y a des bonnes universités. Son papa a été déstabilisé, à comprendre, de dire, mais comment elle veut fuir avec mon fils que j'aime? Donc, son papa a vite couru vers vous. Donc, je vais vous donner ce témoignage réel par rapport à mon fils. Mais dis, quand tu avais dit à papa, avec ton cœur, que maman, vous devez aller au Sénégal, maman a acheté une maison. Donc, c'est la vérité ce que tu avais dit à ton papa. Et maintenant, quand ta maman, elle avait dit, Mehdi, tu vas faire une université là-bas, et tu verras ton papa après quand tu seras plus grand. C'est la vérité aussi. Donc, je suis heureux, Mehdi, que tu dises la vérité à l'avocat. Je veux l'entendre de ta voix. Est-ce que tu peux parler de ta voix et pas remuer la tête? Parce que l'avocat va penser peut-être que tu es muet ou tu as un problème. Est-ce que la vérité que tu as dit à ton papa, que ta maman a acheté une maison et qu'elle veut que tu ailles au Sénégal avec elle pour faire l'université là-bas et que tu ne vois plus ton papa, mais quand tu seras grand, est-ce que c'est vrai, monsieur Mehdi? Oui. Donc, je suis content
que vous révélez une telle réalité à votre papa dans l'amour de votre intérieur? Parce que tout ça, c'est à vous. Tout ce que votre papa a fait, c'est à vous. Pouvez-vous vous lever et montrer à l'avocat tout simplement votre chambre que papa a fait pour vous, votre chambre d'étudiant? Pouvez-vous vous lever, monsieur Mehdi, et montrer tout simplement votre chambre d'étudiant que votre papa a fait pour vous, pour montrer la réalisation à l'avocat. Voilà. Donc, vous pouvez y voir la beauté qui est tout simplement la chambre de mon fils. Son divan lit, comme vous pouvez voir, toujours joyeux. Son ordinateur, ses jeux, tous ces cadres où je représente toujours la beauté, son clou, sa table pour manger, son Bouddha, sa télé, son tableau d'art, son nounou. Il y a tout, exactement tout. Vous y verrez, Mehdi? Attends, on y vient. Mehdi, est-ce que tu peux montrer le vélo que ton papa t'a acheté? Le vélo, voilà, ça sont les patins à roulettes que son papa a achetés. Et ton papa, quand il les a achetés, est-ce qu'il n'est pas venu à la maison? Attends, il est venu chez toi à la maison, où il y a ta maman qui vit. Tu es parti lui prendre ta paire de patins à roulettes. Il t'a demandé, Mehdi, à combien ta maman l'a acheté la paire de roulettes? Tu lui as dit combien ta maman avait acheté la paire de roulettes? 7 euros. 7 euros. Ton papa a acheté cette paire de patins à roulettes à 80 parce qu'il donne ta valeur pas sur la misère. Parce que ta maman, Mehdi, quand l'avocat il doit voir ce CD et il comprend que ta maman elle reçoit la pension de ton papa, 117 plus les allocations familiales. Pourquoi elle veut te rendre misérable? Qu'est-ce qu'elle fait de bien avec toi? Elle va à l'école, elle te dépose à l'école ou tu vas à l'école tout seul? Tout seul. Voilà. Donc maître, tout ça vous devez le savoir. Parce que son papa est pensionné, il peut l'apporter à l'école. Il peut faire beaucoup de choses avec lui. Maintenant, vous y verrez son vélo parce que son papa fait du sport et est un élément pour l'éducation indispensable pour la réussite de son fils. Donc, quand je vous fais ce témoignage, c'est pour vous révéler la vérité contre sa mère, qui peut tout simplement y prendre du plaisir à croire que je suis une femme, il a fait tout simplement un drame, mais je peux avoir des droits, c'est ça. Ces droits, je veux que vous confirmez ces droits sur l'amour de mon fils. Mehdi, montre le vélo que ton papa t'a acheté. Il est là. Vous y verrez tout simplement Décathlon. Voilà, je mets de la main. Voilà, non, laisse la selle, Mehdi. Je me montre. Vous y verrez Décathlon. Donc, un très beau vélo. Mehdi, écoute papa, quand ton papa a acheté ce vélo, n'a-t-il pas acheté ce vélo quand il était sorti de prison sur les 5 ans? Hein? Il était sorti sur les 5 ans de prison. Hein? Sortant sur les 5 ans de prison, hein, il a pu réaliser tout simplement la réalisation de cet achat. Et que quand il a acheté ce vélo, Mehdi, il a acheté parce que la mutuelle lui a donné 3 588 €. Il a acheté toute la beauté, ton vélo, tes vêtements. Ta maman n'a jamais remercié ton papa pour ça. Et pourquoi ton papa est parti faire une médiation? Hein? Ton papa est parti faire une médiation, Mehdi, parce que ta maman s'est opposée à lui, en lui faisant comprendre des réalisations, en disant, écoute, j'ai pas le temps, tu n'as pas à me téléphoner. Hein, je dis, mais tu viens avec mon fils, je dois avoir des nouvelles. Donc, je suis content que l'avocat révèle l'intelligence de ton papa d'amour et de toi qui parle avec son cœur, mon fils. Comme vous pouvez y voir ici, toujours mon fils dans son intérieur. Vous y verrez ici, toujours mon fils. Toujours mon fils, où vous y voyez tout simplement mon fils dans la maison qui avait explosé. Son père handicapé, qui s'est toujours battu malgré son handicap. Voilà mon fils encore. Et voilà tout simplement la beauté de ces achats que j'ai fait. Viens montrer un peu ta garde-robe ici. Hein, sa garde-robe où son père a représenté tout avec la beauté de son art, parce que son père est un artiste. Vous y verrez les beaux vêtements qui lui, attention, qui lui sont achetés, hein, tout. Voilà. Hein, et voilà, un très beau peignoir, Nike. Hein, et voilà, maître, Mehdi, est-ce que j'aimerais bien que tu puisses venir un peu, s'il te plaît. Hein, j'aimerais bien que tu puisses dire à l'avocat, tout simplement, qu'est-ce que tu en penses de la beauté que ton papa a fait pour toi. Qu'est-ce que tu... C'est bien. C'est bien. Est-ce que tu es content de venir maintenant
vivre avec ton papa tous les vendredis jusqu'à dimanche. Oui. Et un mois de vacances, ton papa, et un mois ta maman. Tu es d'accord? Oui. Et un mois, le mois de Pâques, papa, et le mois de Noël, papa. Tu es d'accord? Oui. Parce que papa, tu es d'accord que papa, il fait quand même beaucoup de choses, plus que maman, il fait du sport avec toi. Hein? Est-ce que maman fait tout ce que papa fait? Dis la vérité à l'avocat. Hein? Que maman, elle fait du sport avec toi, elle va à la piscine avec toi. Hein? Non. Mais maintenant, est-ce que papa, il fait pas tout ça avec toi? Oui. Voilà. Donc papa, hein, il est intéressé de montrer la différence à l'avocat avec ta maman et lui. Est-ce que papa, il n'a pas l'ordinateur comme ta maman? De quoi? Papa, il n'a pas l'ordinateur comme chez ta maman, il y a un ordinateur. Oui. Mais non, chez toi, il y a un ordinateur aussi. Oui. Il a mis même ça dans ta chambre. Oui. Est-ce que dans ton ordinateur, il n'y a pas des jeux? Il y a plein de jeux. Oui. Il y a des jeux d'échecs, il y a plein de jeux intéressants. Et maintenant, quand tu es à la maison et que à la maison chez toi, quand tu es à la maison, est-ce que tu as tout simplement, mon fils, une télé? Tu n'as pas de télé. Bon, maintenant, sur Internet, tu as l'ordinateur. Qu'est-ce que tu as de spécial quand tu rentres à la maison et que tu es sur l'ordinateur et que maman, elle te met sur l'ordinateur? Des jeux? Oui, mais il y a aussi des dessins animés. Des dessins animés en jeu? Non, il y a aussi des dessins animés pour voir. Qu'elle télécharge? Non, c'est des dessins animés gratuits. Voilà, qui est gratuit, hein, mais des jeux aussi gratuits. Hein? Des jeux aussi gratuits. Et maintenant, quand tu termines l'école, tu vas tout seul à l'école. Tu vas tout seul à l'école. Tu reviens tout seul. Tu reviens tout seul de l'école. Oui. Hein? Tu reviens tout seul de l'école. Tu reviens tout seul de l'école quand tu reviens et que papa ne peut jamais faire ça. Il prévoit ta sécurité. Il peut t'arriver quelque chose et il a peur. Donc, conscient que tu en parles comme ça ouvertement à l'avocat, avec ton cœur, je suis heureux. Et maintenant, quand tu reviens à la maison, qu'est-ce que tu fais quand tu reviens? Est-ce que directement tu es devant l'ordinateur? Qu'est-ce que tu fais? Je joue, puis après je fais mes devoirs, puis après peut-être je joue à l'ordinateur. Je suis sur l'ordinateur. Voilà, bon maintenant, est-ce que maintenant les vêtements que maman t'achète, elle t'achète des vêtements, hein? Papa, quand tu regardes les vêtements que papa t'achète, est-ce que papa t'achète pas les plus beaux vêtements que maman? Oui. Et voilà, parce que papa il t'aime. Ta maman, regarde les vêtements qu'elle t'achète. Des patins à roulettes à 7 €. Elle t'achète des baskets qui coûtent combien? Montre un peu tes baskets à l'avocat. Ils sont là dans, ils sont dans la salle, non ici dans la salle de bain. Je les ai mis dans le petit truc là, regarde. Voilà, comme vous pouvez y voir, ces baskets, ce n'est pas important l'histoire des baskets, de l'harmonie, maître. Mais c'est l'histoire que, tout simplement, pouvant y voir que ces baskets, où elle les achète, c'est pas grand chose, hein. Elle va les acheter à 5 €, comme la dernière fois, je ne veux pas vous faire suivre l'autre CD. Vous avez pu voir mon fils allant le chercher, revenant avec des baskets où je regardais derrière. Hein? Étant troué. Hein, tout simplement étant troué, hein, et que tout simplement quand je vous fais comprendre ça, je vous fais comprendre que moi qui a pu l'acheter toute la beauté, des vélos, ordinateurs, des casques, hein, et toute la beauté comme des baskets, toutes les belles choses que j'ai pu racheter pour mon fils, c'est parce que je représente l'amour pour mon fils d'une manière à me dire, mon fils a le droit quand même sur le respect de son père, hein, de l'honorer avec la beauté. Et la beauté, ça peut être une beauté aussi intellectuelle qu'une beauté vestimentaire qui représente un peu de choses. Mais au moins une beauté. Comme je dis, pourquoi je veux aller acheter des marques de collection, de nouvelles collections. Je ne veux pas acheter des sous-marques de collection, hein, mais des sous-marques de collection, mais qui sont des très beaux vêtements. Qui n'ont pas été portés déjà par des gens, mais qui ont tout simplement des collections qu'on a mis à côté. Mais mon fils ne va pas se préoccuper d'une collection nouvelle ou une collection. Lui, ce qui est important, c'est que son papa le vêtit toujours des belles choses. Pas des choses qui peuvent se permettre d'être habillées.
Peux-tu montrer le jean que ton papa a acheté où il y a encore l'étiquette, s'il te plaît, dans ta chambre, s'il te plaît, Mehdi. Comme vous y voyez tout simplement, montre un peu la beauté de ton jean, hein? Vous y voyez tout simplement la beauté de son jean, montre devant, hein? Voilà, vous y voyez tout simplement, hein? Voilà, c'est un jean plus ou moins des jeans à la mode, hein? Donc il y a encore l'étiquette, vous y voyez ici l'étiquette, hein? Vous y voyez que je lui achète pas des choses qui ont été portées parce que sa maman pouvant dire, mais quelle importance, mon fils, hein? Je l'aime ou je l'aime pas? Il a failli mourir, mais de toute façon, s'il a failli mourir, et alors, c'est son père. Et que, pouvant être, elle, la démence de cette explosion. Suite à quoi? Suite à un Sénégalais qui a pu s'introduire pendant que son père travaillait courageusement, hein, à travailler, à laver la vaisselle, très tard, pour avoir de l'argent, pour combler le bonheur de son fils. Et venant dans son intérieur, où il voit la mère de mon fils complètement saoule, parce qu'il comprend que la mère de mon fils amenant ce Sénégalais pour jouer à l'ordinateur pendant que mon fils dormait. Donc c'est une humiliation pour moi, le père, hein. Et que quand je vous montre cette réalisation de ce CD, c'est pour révolutionner tout simplement un contrat qui me soit dû de tous les vendredis jusqu'à dimanche, où je le rends 18h, et Internet. Hein, où maintenant on est déjà actuellement sur Internet par rapport à mes écrits, dont j'ai pu y bercer dans l'amour dans mes écrits par rapport à sa mère qui a été le démon, et que maintenant je veux tout simplement que ce contrat déjà vendredi, samedi, dimanche me soit dû de la médiation, vacances Noël, vacances un mois, Pâques, et lundi, mardi, mercredi, jeudi égale Internet, sa boîte email que j'ai, pour être toujours dans le contact de mon fils sur la présence de son père. Donc ça doit être confirmé comme ça a été confirmé dans la médiation. Vas-y, va aux toilettes, mon bébé. Ça va, mon bébé. Voilà, donc je vous montre tout simplement encore, pour y terminer tout simplement dans la beauté de mon fils. Vous y voyez tout simplement son papa, toujours avec lui dans la maison qui a explosé, maître. Parce que vous y voyez tout simplement la beauté que mon fils représente pour moi. Parce que j'ai toujours aimé mon fils. Et que son père étant un artiste, même dans cette maison qui a explosé, pour y comprendre que tout ce qui a été fait de sa main d'artiste, c'est lui qui l'a fait. L'autre beauté qui pouvait être une beauté des meubles, ouais, sa mère pouvant mettre ça, hein, mais son père pouvant dire, lui faire comprendre sur une trahison, sur une humiliation de... Oui, la mort nous a été due à cause de sa mère. Et maintenant, voulant récupérer mon fils, sur des années de souffrance, maître, qui ont fait que ces années de souffrance ont permis tout simplement au père de voir son fils une fois par mois, 1 heure, à lui faire comprendre à mon fils, ne t'inquiète pas mon bébé, on y trouvera le bonheur tout simplement dans notre social. Et je veux venir vous y montrer tout simplement, ça c'est la pièce où son papa il travaille, parce que je travaille tout le temps, hein, et voilà cette petite photo qui m'est venue de 5 ans de persévérance à Forêt, où j'y croyais à l'amour de mon fils, parce que moi je me suis dit, mais si la maison a explosé, c'est que je ne suis pas mort, parce que moi-même je suis rentré dans la mort. Et voilà que cette photo m'apparaisse sur aucune lettre. La magie me fait apparaître après 2 femmes, parce que je suis toujours derrière mes écrits sur la persévérance. Et voilà que cela me permet simplement de rentrer dans une beauté tout simplement de la persévérance de mes écrits et de voir 2 femmes venant de la médiation. Oh, qu'est-ce qu'il est beau votre fils. Et voilà que ces 2 femmes me font comprendre, vous devez voir d'abord sa mère. Je dis non, sa mère a été le démon et le diable dans ma vie. Donc je verrai d'abord l'amour, mon fils. Et je vois d'abord mon fils. Et après je vois sa mère venant me voir, toute contente, me parlant, vous avez grossi, tu as grossi, hein, tu as grossi Vincent. Hein, je dis oui, on mange beaucoup de patates ici à Forêt. Donc voilà l'histoire qui permet que sa mère repart, je continue à écrire, à essayer toujours d'être en contact. J'arrive à avoir des contacts même sur le téléphone par les cahiers de mon fils qui vient. Hein, je retéléphone, j'essaye de contrôler ça depuis la prison. Hein, toujours sur l'amour. Jusqu'au moment où je sors, 5 ans après, je me rends compte qu'elle a une petite fille
avec un Sénégalais, que le Sénégalais ne payait pas ses couches de sa fille, ne payait pas la pension, avait une autre fille, une autre femme ailleurs avec un autre enfant. Elle a pris ses affaires, le mettant dehors, et il est reparti au Sénégal. Donc, moi j'ai dit, mais je ne comprends pas cette femme sur ces histoires. Et après, moi j'essaie d'être sur le cœur de toutes ces histoires que je peux comprendre. Et voilà que tout simplement, elle me remet sur la menace verbale, suite à quoi? À tous les CD que vous pouvez y voir ici. 6 CD de bonheur réalisés où il y en avait encore plus, maître. Depuis les 5 ans où j'ai tout montré, donc tout ça sera protégé pour mon fils. Bonheur. Vous y voyez encore d'autres CD ici, qui sont les CD de la psychiatrie où je suis sorti sur la menace verbale parce qu'elle me l'a mis. Donc je suis réel dans mes interviews. Et que mon fils qui a failli mourir à cause de elle, qui a été le diable dans ma vie, hein, suite à cette trahison, ou après, sortant de prison, je me rends compte que, mais quoi? Mon livre que vous pouvez y voir ici, L'homme qui a failli mourir par amour, découvrir sa passion d'aventure de schizophrène. Mais oui, c'est elle qui devait l'écrire quand on est parti avec mon fils au centre adapté aux schizophrènes pour manger. Avant d'aller là-bas, on est parti à la FNAC pour aller chercher les éditeurs de la réalité. Sa mère nous avait promis. Je chercherai moi-même, j'écrirai moi-même une fois que vous avez les éditeurs et j'envoyerai un email à Paris. Et voilà qu'elle revient simplement dans le centre adapté aux schizophrènes, devant ma psychologue, m'humilier, devant mon fils. Oui, c'était choquant pour moi, le papa qui a failli mourir suite à elle qui a été le diable. Je suis sorti de colère, je lui ai pris les documents, j'ai dit, allez, tu vas écrire, je préfère que tu meurs. Et voilà que la police arrive tout simplement de Saint-Gilles, me remettant en prison sur 6 mois. Déstabilisé, je rentre, je ressors 6 mois après, je ressors à l'hôpital psychiatrique Saint-Jean, docteur Burgel, qui est toujours mon prescripteur actuellement, sur la défense sociale. Et voilà que j'arrive tout simplement à comprendre que, suite à cette sortie, j'arrive à écrire mon livre. Mon livre étant écrit tout. Et que moi, je comprends que maintenant, j'arrive à voir mon fils 2 fois dans un cadre sur la psychiatrie. Hein? Et après, je vois mon fils dans le parc à canards où je l'ai amené tout petit. Et je lui dis non, mais papa, il se bat, c'est une surprise, t'inquiète pas, ta maman, elle n'a pas tous les droits hein, sur terre, quoi. J'ai dit, toi, tu représentes tout l'amour de ma vie. Qu'est-ce que tu crois, mon fils hein? Donc, ta maman, elle représente, oui, pour ton papa, le diable, c'est tout. Et voilà, maître, ces réalités de ces interviews, vous les avez eues par rapport à mon fils. Donc, un CD tel que cette réalité, vous pouvez y voir encore l'agrandissement que j'ai fait de cette photo avec des chaînettes en or pour mon fils. Que ce CD de réalité doit confirmer des droits légaux signés par l'État belge qui m'a mis en prison sur 5 ans où j'ai failli mourir, sur la démence du diable, ressortant sur 5 ans de l'amour sans justice avec mon fils, mais justice du cœur, parce que son père étant tout simplement sur la mémoire de l'écriture. Et voilà que 6 mois me sont rendus sur le démon qui a été le diable, sur la souffrance. Et je revois mon fils sur le bonheur, sur une médiation où je viens vous faire part de qui a été fait la médiation de 5 ans. Donc je veux que ça soit signé, daté et confirmé avant le départ de mon fils au Sénégal. Où vous avez la confirmation. Est-ce qu'il faut qu'une confirmation rapide hein, vous soit due à cette interview où il vous a dit que sa maman a bien dit qu'elle a acheté une maison au Sénégal et qu'elle veut bien partir au Sénégal avec mon fils jusqu'à l'université? Est-ce que c'est assez satisfaisant pour vous, ce CD, pour que vous récupérez mon fils très très vite sur une médiation où il pleure son père et qu'il a lu? Donc, il est important que cette injustice de justice belge me rende mon fils très très vite, quoi. Parce que quand je tiens à vous dire ça, et que sa mère pouvant se réjouir d'un départ au Sénégal, je l'interdis à tout moment de partir au Sénégal avec mon fils. La médiation, elle confirme bien Noël. Noël, c'est à moi. Nouvel An, c'est un jour de fête, elle peut la prendre. Mais non, les vacances, donc elle peut aller au Sénégal. Elle a sa fille, qui est sénégalaise, qu'elle a eu avec son Sénégalais. Qu'elle retourne au Sénégal pour aller le voir avec sa fille. Mon fils reste. Parce que la rapidité à laquelle je vous ai tout simplement fait ce CD, c'est sur l'amour. Donc j'ai pu conquérir par rapport à mon fils le voyant, par rapport à sa mère qui pouvait être derrière.
Hein, les emails, même est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit, mais je suis intelligent de ne pas révéler la vérité à sa mère qui a été le diable. Donc je vous révèle la vérité sur l'amour que vous avez pu voir mon fils, vous montrant beaucoup de choses. Donc cette réalité, maître, c'est tout simplement une réalité où je vous demande la précipitation d'aller récupérer un droit légal sur l'amour de la vision, où les écrits confirment bien la médiation. Noël, monsieur Osiala, le papa de Mehdi. Vendredi, samedi, dimanche, ça ce sont les jours à laquelle sont les jours d'école scolaire. Vacances, un mois, un Pâques. Maintenant, Noël, précipitation pour se céder de la vision réelle. Réelle, qui doit aller confirmer à cette justice. Parce que si mon fils disparaît, et qu'il disparaît sur l'injustice dont je vous ai fait une précipitation, j'attaquerai la justice belge. Parce que je n'irai pas jusqu'au Sénégal pour aller avec mes droits de père en me disant mon fils il est où, hein? Je suis monsieur Osiala et je veux tout simplement confirmer à la police légale de votre état, hein, de retrouver mon fils parce qu'il porte mon nom. Et vous croyez que de cette manière ils vont rendre mon fils en me disant mais alors c'est votre fils, il est belge, il porte votre nom, vous venez le récupérer de quelle manière? Non, je le récupère avec les droits légaux de la justice qui m'a condamné, hein, en 5 ans de prison pour vouloir mourir avec mon fils suite à la démence du diable qui a été sa mère sous la trahison, dont elle a eu aucun respect pour mon fils en menant un homme noir, hein, pourquoi pour faire des bêtises. Et que maintenant je rentre encore 6 mois pour menace verbale. Pourquoi? Pour la recherche d'une édition avec mon fils, hein, à la FNAC, où après j'arrive quand même à ressortir pour écrire quand même la biographie de mon livre. Attendez. Ah, donc vous y voyez tout simplement la réalisation de ça. Est-ce que c'est pas assez satisfaisant pour vous, maître? Donc c'est assez satisfaisant pour vous, pour que vous me rameniez tout simplement la beauté de mon fils. Merci, maître. Voilà. Mehdi, ben alors qu'est-ce qu'on dit à l'avocat par rapport à son papa d'amour, où vous faites souvent du sport, et là vous partez où, mais et là vous partez où faire du sport? Oui, faire du vélo, on va au bois de la Camp. Et faire un petit pantalon. Et un petit pique-nique aussi. Oui. Ben vous y verrez tout à l'heure, maître. À tout à l'heure. Bon, et alors Mehdi, ben on va visiter le magasin chez Dot, le dépôt, où il y a des très beaux vêtements. Et que c'est un juif où ton papa a travaillé comme plongeur pendant que ta maman l'avait trahi et qu'avec des bouteilles de vin avec ce Sénégalais. Donc ton papa il est heureux de te montrer ce magasin où il y a des très beaux vêtements de marque. Est-ce que tu es content? Oui. Et bon, qu'est-ce que tu dis à l'avocat? De quoi? Qu'est-ce que tu dis à l'avocat du cadeau de ton papa qui revient? Merci de faire revenir de faire revenir ton papa. Mais voilà, vous pouvez y voir la beauté de ce t-shirt. Vous pouvez demander tout simplement à mon fils, est-ce que tu aimes bien ce pull? Oui. Hein? Voilà. Maître, on peut y trouver des très belles choses au dépôt à Dot. Hein. Il ne faut pas être riche pour rendre son fils beau, quoi. Comme il y a plein d'autres vêtements bien rangés. Donc vous y voyez tout simplement la beauté de pouvoir y retrouver son fils et de pouvoir rentrer dans le plaisir de lui offrir plein de choses, hein, et qu'il soit beau. Voilà, c'est tout. Mais